Vois-tu, Jean, depuis que j'ai racheté la maison Laral et que je réside à Biarritz, je ne me lasse pas de ces lieux. De ce beau paysage, de cet air marin unifiant. Eh bien, bienvenue. De ce magnifique panorama. Tu connaissais cette vue depuis le port des pêcheurs jusqu'au quart Saint-Martin du Phare, en passant par la Reine des Plages et la plage des Rois. Oui, cette villa Belsa est magnifique. Il faudrait l'ouvrir au public, en faire, je ne sais pas, un cabaret ou un restaurant russe. J'en parlerai à Stravinsky. C'est vrai que les soirées organisées chez moi au Château Basque sont fameuses, mais on s'y sent de plus en plus à l'étroit. Au Château Vrai, quand on est venu y danser. Au Biarritz restera toujours une bague à nous. Si tu nous avais vu à son mariage avec Picasso. J'étais témoin avec Guillaume Apollinaire et Max Jacob à leur tenir sur la tête, comme le veut la tradition russe, 2 couronnes d'or. Ah oui, non? Savais-tu que c'est Napoléon III et l'impératrice Eugénie qui ont été les premiers à développer le port de pêcheurs? Mais non. Je savais qu'elle était venue enfant en villégiature et qu'elle était tombée amoureuse de la ville, mais à cette époque, mis à part quelques fous à qui on prescrivait des bains de mer, il n'y avait guère que des pêcheurs au quartier du Port-Vieux. Et des agriculteurs au quartier Saint-Martin. Oui, avec sa magnifique église. Je sais qu'elle servait de repère aux pêcheurs peint par blanc avec sa façade imposante du couple de Après avoir construit leur villa Eugénie, le promenoir et ses 126 cabines, et attiré toutes les têtes couronnées dans la ville, ils ont eu l'intention d'amarrer leur yacht au creux de cette enclave. Alors ils ont creusé un tunnel, et que tu vois là-haut, et parfois ferré, rapporter des gros blocs au bout du rocher Cucurlon pour construire des digues. Celles que l'on voit là. Non, par force de tempête, elles ont été englouties, et le projet avec. Et que sont devenus les fameux yachts? Ils ont amarré à Saint-Jean-d'Uz. Mais les pêcheurs ont profité des travaux pour déménager ici. Le port des pêcheurs et ses crampons. Ces charmants cabanons. Oh, j'en suis tombée amoureuse. Tout comme de la ville et de son histoire. Sans compter que c'est un endroit superbe pour fuir la guerre. Ah oui. Mais ma première boutique de chapeaux à Paris, Chanel Mode, me manque un peu, tu sais. Dans le 1er arrondissement, rue Cambon. Au 21. Ah, je ne remercierai jamais assez ma tante. Elle m'a tout appris dans cet atelier de fabrication de trousseaux et layettes. Quel chemin tu as parcouru depuis? Mais tu sais, je n'ai pas choisi Biarritz par hasard. La ville n'a rien à envier aux grands magasins parisiens puisqu'elle a son Biarritz Bonheur et le magasin au bon marché. Madame Lanvin a son pied-à-terre à l'hôtel Regina. Les grands noms de la haute couture s'y pressent. Hermès, Cristobal Balenciaga, sans oublier la maison Goyard. Et même Jean Patou. Tu sais ce qu'on raconte à son sujet? On dit que bel homme comme il se déguise en employé pour entrer dans ses propres ateliers et échapper ainsi aux demoiselles là. Attends, ne bouge pas. Je vais faire ton portrait dans cet écrin superbe. Tu ne vas pas essayer de concurrencer les baigneuses de Picasso. Je te rassure, Pablo est hors catégorie. Comme ça? Là. Sur le banc. Pas. T'es sûr, hein? Mais j'y songe. Tu as pensé à nos costumes pour Antigone, hein? J'ai libéré le corps de la femme avec du jersey, en retirant corset et baleine. Mais Antigone, c'est la femme libre par excellence. Que puis-je faire davantage? C'est vrai. Que dirais-tu d'un superbe manteau de lainage? Oui, pourquoi pas?
Pour sa petite sœur Ismène, j'ai songé à une petite robe noire. Oui, une petite robe noire étroite comme sa jalousie. Voyons, je vais regarder. Non, quand ça sera prêt. Et pourtant, l'élégance, c'est la liberté de bouger. Oui, mais là tu poses. En tout cas, je suis bien contente de t'avoir chez moi plus souvent. Certes, ce n'est pas le luxe de la Villa Arnaga, ce Versailles basque, que tu seras à ton aise. Oui. J'ai passé des moments délicieux avec Maurice. Dommage qu'il n'ait pas pu garder la villa. Mais tu as fait des travaux, non? Oui, on a agrandi les ateliers. Tu avais 20 couturières. Mais maintenant, on a dépassé les 60, d'où les travaux. J'ai rajouté des bureaux en fond de cour et un showroom que j'ai baptisé la Fonda. Quelle énergie, quel chemin parcouru par Gabrielle, la petite orpheline qui chantait Coco, qui a vu Coco sur le Trocadéro. C'est que je ne suis pas née de la grande bourgeoisie parisienne, moi. C'est pour ça que je t'aime, ma très très chère Coco. C'est fini? Presque. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Ça y est. Mais c'est très beau! Je te propose d'aller fêter ce chef-d'œuvre autour d'un chocolat chaud chez Miremont. Je t'invite. Vous n'auriez pas vu Coco? Coco dans le Trocadéro. Coco dans le tro, Coco dans le tro, Coco dans le Trocadéro. Kika vu Coco, et Coco, et Coco. Kika vu Coco, et Coco. Coco Chanel, Madame Delphine Puyot. C'est le rôle de Jean Cocteau, Hervé Aram. À la mise en scène, Madame Sandrine Gary Santamaria. Nous vous invitons maintenant à monter voir la prochaine scène.